Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau weekly vlog. On est lundi matin, à début d'après-midi. J'ai passé toute la matinée à faire du montage sur mon ordi pour pouvoir vous préparer des vidéos et j'ai monté la vidéo avant-après de la cuisine. Et du coup, par la même occasion, c'est un kitchen tour pour ceux qui n'avaient pas forcément regardé la vidéo aussi sur la salle de bain. En fait, quand je vous fais les vidéos avant-après, j'en profite vraiment pour vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si jamais ça vous intéresse de voir l'organisation, de voir les rangements, tout ça, tout est dans la vidéo. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. J'ai bien mis 4 heures à faire le montage ce matin, de plus que ce que j'avais déjà fait sur cette vidéo. Bref, donc là, j'avoue que je suis contente de quitter un peu mon ordi parce que j'en avais un peu marre. Il fait toujours un temps aussi nul ici en Belgique, vraiment, j'ai hâte de partir en vacances. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est le dernier weekly vlog avant mes vacances. Pour vous, qu'est-ce que ça change? Finalement, concrètement, pas grand-chose. Vous aurez quand même une vidéo lundi prochain et vous aurez encore une vidéo le lundi d'après. En fait, les vidéos ne s'arrêtent pas sur cette chaîne. Vous allez continuer à avoir une vidéo tous les lundis. C'est juste que je fais une petite pause au niveau des weekly vlogs qui reviendront du coup normalement la deuxième semaine de septembre à peu près, puisqu'en fait je pars en vacances une semaine au mois d'août et une semaine au mois de septembre. Et tout va se chevaucher en fait un petit peu parce que je pars fin août et début septembre. Voilà, je prends mes vacances un peu en décalé. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu hâte aussi de couper avec la caméra, avec les vlogs, avec les montages. Je pense que ça va me faire du bien. Surtout que je vous l'ai dit, je crois, sur Instagram, mais là, ça fait vraiment 15 jours que physiquement, je me sens pas au top. Je suis fatiguée, j'ai souvent des chutes de tension, finalement j'en ai refait encore hier soir. Je suis vraiment pas au top. Franchement, je vais pas vous mentir, la santé là en ce moment c'est pas terrible. Je pense que mon corps me demande de prendre enfin une vraie pause depuis 2 ans. Parce que c'est vrai que les dernières vacances où j'ai vraiment réussi à couper, on va dire, c'était il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans que j'ai pas vraiment coupé et donc là je crois que c'est plutôt nécessaire. Donc ça va me faire du bien. J'ai hâte. Je vais vraiment essayer de prendre ce temps pour justement prendre du recul aussi sur les vidéos, les vlogs, ce que je veux faire pour la rentrée. Et en fait ça fait un moment que je m'accorde plus vraiment ce temps de réfléchir. Ce qui est un peu paradoxal parce que je suis toujours la première à dire à mes potes qu'ils peuvent pas réussir à créer si à la base eux-mêmes sont vides en fait. Tu peux pas créer à partir de rien. À un moment donné, il faut que tu prennes du repos, tu vois. Bref, donc du coup, je vais essayer d'appliquer mes propres conseils et j'ai hâte de partir la semaine prochaine. Ça va vraiment faire du bien. Mais avant de penser aux vacances, il va falloir quand même travailler parce que je peux pas partir en vacances comme ça en laissant tout en plan. Donc cette semaine, je vais avoir une semaine pas mal chargée. Ce matin déjà, je suis soulagée d'avoir réussi à faire du montage. Là, je vais bientôt me préparer, je vais partir à l'équitation. Ensuite, j'ai 2-3 achats à aller faire pour Jelly et Nova et je pense que la fin de journée, je vais la passer en fait tout en haut en train de faire de la peinture. Je dois aussi aller acheter de la pâte à bois, enfin bref, j'ai pas mal de petites bricoles à acheter pour continuer cet après-midi ensuite, enfin plutôt en fin de journée. Les chambres du haut parce que je dois refaire une deuxième couche de peinture, je dois faire la peinture tout en haut, enfin bon, bref, plein de choses à faire et je veux vraiment que ça soit fait avant qu'on parte parce que ça va me soulager l'esprit vraiment si on arrive à tout faire à temps. Donc voilà le programme de la journée. Bon, l'équitation s'est bien passée, je suis hyper contente parce que, pour tout vous dire, ça faisait 2 semaines que je l'avais pas montée pour plein de raisons différentes. Des problèmes d'emploi du temps, des problèmes de dispo, etc. C'était un peu la galère. J'étais un peu en stress parce que je me suis dit, bon, avec la reprise, ça peut être un peu difficile et au final, franchement, ça s'est super bien passé. Donc ça me fait plaisir parce que des fois, en fait, pour les gens qui font de l'équitation, vous le savez, ça peut être un petit peu une épreuve en fait, hein, clairement, de retourner monter à cheval. Faut pas oublier que quand on monte à cheval, il y a vraiment 2 individus différents, donc 2 humeurs différentes, 2 moods différents, 2 caractères différents et donc il faut composer avec le caractère de l'autre du jour et des fois c'est moi qui vais pas bien, des fois c'est le cheval qui va pas bien et il faut composer avec ces 2 choses là pour que ça se passe bien et donc des fois c'est un cocktail foireux et des fois c'est un cocktail génial donc aujourd'hui c'était un bon cocktail, ça s'est bien passé donc ça fait plaisir. Je viens d'aller récupérer la litière pour Nova, les croquettes pour Jelly avant de partir en vacances donc ça c'est nickel. Faut que j'aille passer faire 2-3 courses parce qu'on reçoit des potes ce soir. On va la faire chill mais quand même j'ai vu une recette de cocktail que j'avais envie d'essayer sans alcool. J'ai bien envie de tester ça. Et voilà, je vais enchaîner la journée. Il faut aussi que je fasse une photo parce qu'on va vous poster un concours sur mon compte Insta. C'est parti, faut que je me motive là. Faut que je me motive. Il fait chaud, punaise, il fait chaud. Il pleuvait ce matin. Il fallait que je recharge mes 2 savons pour les mains et j'ai trouvé cette chose là qui est le savon pour les mains aux agrumes là de chez Ecovert. Il y a 1 litre par contre c'est 10 balles. Franchement c'est abusé le prix. Ça fait un peu péter les plombs.
mais j'ai rien trouvé de moins cher en rechargeable pour les mains. Je connais aucun magasin qui fait du vrac de savon pour l'instant, j'en ai pas trouvé à côté de chez moi et je trouve ça un peu galère de ramener ces bouteilles en verre en fait à chaque fois, mais il faut vraiment que je trouve une alternative parce qu'il est hors de question que je continue à payer 10 € cette merde, c'est impossible. Franchement 10 balles du savon pour les mains, faut pas déconner. Bon, j'ai quand même pu remplir les deux, donc c'est une bonne chose. 500 ml chacun. J'avais un petit doute sur la contenance, mais voilà, on va voir un peu combien de temps ça dure, sachant qu'en fait les deux là sont pour la cuisine, un pour cet endroit ici et un pour derrière, parce que bah forcément on se lave 10 fois les mains par jour pour cuisiner ou dès qu'on a touché un truc ou quoi. Donc on va voir combien de temps ça tient. C'est la première fois que je fais avec ce truc là, donc ça fait ouais, 1 litre. On va voir combien 1 litre me font en durée, je ne sais pas. Par contre, si vous connaissez des magasins de vrac qui font du savon pour les mains à Bruxelles, franchement, je prends. Voilà, merci d'avance. J'ai acheté de quoi faire 2 cocktails différents ce soir et là, je vais faire un test pour voir s'il est bon ou pas. Le premier, il est à base de grenadine, de Sprite et de jus d'orange. On va tester ça. Je pense que ça va être pas mal, mais j'ai peur que ça soit un peu simple. Donc, on va faire un test. Après, sinon, il y en a un deuxième que je ferai après. Je vais faire des tests. Déjà, on va mettre des glaçons dans le shaker. Je vais faire les calculs pour un seul verre. On va mettre 10 centilitres de sirop de grenadine, 20 centilitres de jus d'orange. Ça me paraît très peu. Après, c'est pour un seul verre. Je pense que je vais rajouter... Qu'est-ce que j'allais faire? Je vais rajouter quand même un demi-citron jaune. Je vais mettre 20 centilitres de jus de cranberry aussi, je pense. Yes. C'est le moment de vérité. J'ai une énorme hésitation. Je trouve qu'il y a trop de mousse. On va tester. C'est très sucré. C'est très sucré, mais c'est pas mal. Je vais aller le faire tester, comme ça je saurai si on le fait ce soir ou pas. C'est pas ce que je préfère, mais c'est pas mal. Ceci est un test. Je trouve ça trop sucré. C'est un peu trop sucré. C'est un peu trop sucré, hein. Ok. Tu m'as fait peur parce que je pensais que tu allais dire genre tu dis rien t'aimes pas alors que moi j'adore. Non, moi je trouve que c'est trop sucré. C'est trop sucré. Je pense qu'il faut un peu mettre En un peu gros, de pétillante, moi je mettrais. En fait, j'ai mis du jus d'orange, j'ai mis du sirop de grenadine, j'ai mis du jus de cranberry, du Sprite et du jus de citron. En fait, il y a que du sucre. Ouais, c'est un peu trop sucré. Hein. Faut le diluer un peu, ouais. Ouais. Nos potes arrivent dans littéralement 6 minutes et je ressemble à ça. Je vais vous montrer comment je me maquille en 2 secondes, vraiment. Je suis en train de me maquiller par terre dans la deuxième chambre. Vous êtes actuellement posé sur un carton. Ici, cette pièce, c'est le chaos, c'est le néant. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de m'acheter une jolie coiffeuse, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je commence par utiliser le Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury pour faire une petite base et pour éviter d'avoir à utiliser du fond de teint. En gros, j'avais pas spécialement envie de m'acheter une nouvelle coiffeuse flambant neuve avec vraiment, vous savez, les éclairages et tout. J'avais envie en fait d'avoir un espèce de mix des deux. J'avais envie de quelque chose de plutôt ancien avec un cachet et quand même assez pratique avec un endroit ou une manière de poser quelques lumières parce que je sais pas encore trop comment je vais la positionner par rapport à cette pièce. Et donc j'aurai peut-être pas toujours l'occasion de me maquiller à la lumière du jour. Je vais mettre mon petit concealer de chez Tarte. Donc j'ai vu une coiffeuse sur Marketplace, super jolie vraiment, qui est vraiment pas mal parce que c'est une ancienne coiffeuse avec un miroir triptyque et elle est vraiment très très belle. Alors elle est pas de la couleur vraiment que je souhaite, mais ça c'est pas très grave parce que franchement la couleur ça se change, donc c'est pas tant le problème. C'est juste que je dois me motiver à l'acheter, faire la démarche et ensuite aller la récupérer parce qu'elle est vraiment à l'autre bout de la Belgique par rapport à là où j'habite. Je vais venir appliquer le petit blush de chez Rare Beauty en teinte Grace. Donc il y avait cette coiffeuse qui me faisait de l'œil, mais je pense pas qu'on aura le temps d'aller la chercher rapidement cette semaine ou je ne sais quand. Il faudrait quand même que je revérifie déjà si elle est toujours dispo. Mais ouais, j'avais envie de quelque chose d'assez sympa et j'avais envie de prendre le temps de faire les choses correctement pour pouvoir m'installer cet espace coiffeuse, maquillage, etc. que j'avais pas vraiment dans l'ancienne maison non plus et que j'avais quand même envie d'avoir ici. C'est juste qu'on a encore un petit peu de mal à savoir comment on va aménager cette pièce parce que pour l'instant vous avez vu, on a mis mon ancien canapé qui était dans mon ancien bureau, mais il y a aussi
aussi le piano, il y a aussi une bibliothèque, il y a aussi l'ancien bureau d'Henri. Et tout ça doit essayer de coexister et de cohabiter dans cette même pièce. Et je vous avoue qu'on a un peu du mal à savoir comment faire en fait. Donc on verra, peut-être qu'on va réussir à trouver une solution cette semaine, mais je ne suis pas sûre. Pour mes sourcils, j'utilise le Gimme Brow de chez Benefit. Mais ça me manque en fait de pas avoir d'espace où je peux me poser et me préparer parce que du coup ce qui fait que je me prépare pas. Et il me semble que c'est un sujet que j'avais déjà abordé sur le fait que pour moi le fait de se maquiller c'est pas tant pour cacher des choses ou pour quoi que ce soit d'autre. C'est surtout qu'en fait perso ça m'aide vraiment à avoir confiance en moi et parfois il y a des jours où simplement je me sens pas hyper bien dans ma tête, je me sens pas hyper bien dans mon corps, je me sens pas hyper bien dans ma peau et le fait de me préparer, ça fait du bien au moral en fait. Et c'est vrai que comme j'ai pas vraiment d'espace pour le faire, je le fais un petit peu posé sur le sol, un petit peu dans la salle de bain, bref, j'ai pas vraiment d'espace avec tout ce que j'ai envie d'utiliser. Par flemme en fait, tout simplement, je le fais pas et du coup, je pense que ça fait aussi partie du fait que ces derniers temps, mon moral il est vacillant. Donc j'ai très envie de pouvoir m'installer ce petit coin et puis même si c'est pas avec cette fameuse coiffeuse que j'ai vue sur Marketplace, écoutez, ce sera avec une autre. Je viens d'appliquer mon mascara de chez Charlotte Tilbury, c'est le Legendary Lashes. Maintenant je vais mettre mon petit highlighter de chez Rare Beauty, c'est le Enlighten que je vais venir placer ici, parce que ça se voit que je suis pas très réveillée. Vraiment en ce moment si je dois pas mettre de fond de teint j'en mets pas et en vrai je trouve que ça fait pas tellement la différence sur moi en vrai de vrai. C'est trop drôle de voir que quand j'étais plus jeune je me maquillais 10 fois plus et je me rappelle de ma mère et de ma belle-mère et de même mes grands-mères en fait qui me disaient tu verras plus tu vieilliras moins tu te maquilleras et tout, genre ça te sert à rien de te maquiller autant, t'en as pas besoin machin. Alors que moi j'étais persuadée que vraiment genre limite je me maquillais jamais assez. Il me fallait un full face à chaque fois que je sortais de la maison. Alors que franchement maintenant 90% de mon temps je le passe démaquillée, vraiment. Et quand je me maquille je fais vraiment plus autant qu'avant, vraiment. Je pense qu'il y a plein de trucs qui jouent, le fait que j'ai la flemme, le fait que j'ai pas vraiment d'espace pour me poser, pour le faire, pour prendre plaisir à le faire et tout. Et aussi finalement, et ça je le redirai jamais assez, mais il y a deux choses. Le fait que j'ai plus d'acné, ça clairement je pense que ça joue énormément dans le fait que je me maquille quasiment pas. Et je sais qu'avant je me maquillais beaucoup justement parce que j'avais de l'acné et que je voulais le cacher. Et la deuxième chose c'est que le fait de plus avoir d'acné, ça m'a redonné confiance vraiment en moi et ça m'a surtout permis d'en avoir plus rien à foutre du regard des autres et donc être totalement capable de sortir sans maquillage et en avoir vraiment rien à foutre. On a vraiment tendance à oublier d'où je viens avec l'acné, mais moi j'ai pas oublié et je vous jure que ça reste dans la tête quand même. Pour le combo au niveau de mes lèvres, j'ai utilisé un crayon de chez Huda Beauty qui est le Spice Girl et le rouge à lèvres que j'ai utilisé c'est le Cherish de chez MAC qui ressemble beaucoup à la co-création que j'avais faite avec eux. Pour terminer, pour le côté un peu shiny, je vais mettre une huile à lèvres de chez Kylie Cosmetics. Je termine par la brume fixatrice de chez Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush. Finalement aujourd'hui, j'avais dit que je ferais de la peinture. J'ai pas eu le temps. J'ai couru partout entre l'équitation, aller faire les courses, aller acheter des petits trucs pour Jelly Nova et la route. Voilà le petit tuto make-up de ce que je fais en ce moment quand je me maquille. Et en fait, le tricks pour vraiment faire croire que je suis full maquillée, c'est que vraiment je maquille beaucoup mes lèvres. Je les maquille beaucoup plus foncées que la normale et donc on a l'impression que je suis beaucoup maquillée. Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment juste mis du mascara. Et j'aime bien en fait ce petit truc où je switch et je mets plus l'attention sur la bouche que sur les yeux. Voilà, that's it. Allez, c'est bon, je vais aller faire mes petits cocktails sans alcool en espérant qu'ils soient meilleurs que tout à l'heure. Je vais en tester un autre avec du tonic, je pense qu'il sera meilleur. On va faire le test ensemble. On est mardi matin, je viens d'arriver aux écuries, je vais aller monter du coup ce matin, enfin là il est midi 30. Pendant une bonne heure, donc on va voir ce que ça va donner, ça va être cool, ça va bien me mettre en jambe pour la journée. Aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à faire, des calls principalement pour Liz & Clouds, donc du coup je vais être enfermée à la maison, donc c'est cool que ce matin je puisse un peu aller monter, parce qu'après je vais être enfermée toute l'après-midi, donc voilà. Je suis vraiment rentrée pile à temps pour mon call, du coup j'ai enchaîné, j'ai mangé et tout, là j'ai passé ma journée, je me suis préparée, je vous ai fait quelques petits TikTok. Sachez que je poste quand même beaucoup sur cette plateforme, j'ai trouvé une passion pour TikTok. Au début j'étais pas trop sûre mais en fait
Je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de spontanéité sur cette plateforme que je retrouve vachement plus que sur Instagram, un petit peu la même que sur YouTube en fait avec vous, et je trouve que c'est cool en fait. Il y a vraiment des contenus que je poste là-bas, genre par exemple des tutos beauté, des tutos make-up, des mini-vlogs et tout. Genre là je vais poster un mini-vlog sur ma journée à l'équitation par exemple si ça vous intéresse. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout adeptes de TikTok ici, mais je vous le dis parce que moi j'aime bien en vrai. Je trouve que c'est une plateforme où on peut s'exprimer différemment et ça fait du bien. Donc voilà, c'est cool. Du coup là on est déjà quasiment à la fin de la journée. Franchement c'est passé super vite aujourd'hui, mais j'ai fait pas mal de création de contenu et en vrai je suis assez contente. C'est cool et la session de cheval s'est bien passée. Je voulais aller à la salle ce soir, mais en fait j'ai déjà plus de jambes à cause du cheval des 2 derniers jours là. Donc du coup on va éviter. Comme demain je vais pas à l'équitation, j'irai au sport demain et comme ça me permet aussi aujourd'hui de continuer de travailler, de continuer à m'avancer sur du contenu que je dois faire sur l'ordinateur. Donc voilà, mais je voulais aussi m'avancer sur la peinture, mais je vous avoue que là j'ai une flemme intergalactique de faire ça. Mais il faudrait parce que ça va pas se faire toute seule cette pièce, donc j'aimerais bien déjà faire un test de la peinture au sol aujourd'hui. On va voir ce que je vais faire. Les gars, mon après-midi ça a été un délire depuis que je vous ai récupéré. J'ai voulu commencer en fait à faire du rangement et en fait je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pété un câble et j'ai décidé d'aller nettoyer de fond en comble la cave. Je vous avais dit que la cave c'était encore un sujet un peu touchy parce que vraiment on n'est pas du tout à jour sur qu'est-ce qu'on veut faire, quand est-ce qu'on veut le faire, on manque cruellement de temps et c'est compliqué, donc du coup on avait un peu mis ça de côté, sauf que là ça commence vraiment à devenir plus possible honnêtement. Et entre temps je me suis rendu compte que la cave était devenue l'antre de Nova en fait, donc je peux vous dire que ça m'a fait péter un câble. Du coup je me suis dit là c'est plus possible, je vais descendre et je vais passer un énorme coup de flotte et de la javel et vraiment genre j'ai nettoyé de fond en comble. J'ai pas terminé parce qu'il fallait que je commence mon live sur Twitch là, mais j'ai passé 1h30 dans la cave à coup de grands jets d'eau et de grands nettoyages. Donc j'ai fait un grand premier nettoyage, je pense que je vais refaire encore peut-être ce soir après mon stream, je sais pas si je vais avoir la foi. En fait ça m'énerve, j'aimerais tellement que les journées durent plus longtemps, mais ça me saoule de voir que c'est pas le cas et franchement je suis frustrée les gars, je suis frustrée. Mais bon voilà, donc du coup là je vais enchaîner avec un petit stream et demain je vais essayer de me lever vachement plus tôt que d'habitude pour vraiment essayer de faire plus de choses parce que j'ai l'impression que mes journées passent trop vite par rapport à tout ce que je dois faire et j'ai beau être organisée, franchement c'est trop chiant. Donc bon bref, allez, je vais streamer, ça va me faire du bien. On est mercredi matin et je m'apprête à partir au sport. J'avoue que j'ai eu grave du mal à me motiver ce matin, mais ça y est, je suis prête, on va y aller. Hier, suite au grand rangement de la cave, j'ai refait un point ce matin et ça m'a motivée. Je pense qu'on va ranger encore cet après-midi. Ça va être une journée rangement. En fait, on est obligé un petit peu de se mettre à ranger la cave parce qu'en fait, on a décidé de faire des travaux dedans. Mais je vous en parlerai dans une prochaine FAQ qui sortira bientôt sur cette chaîne. Et donc du coup, il faut absolument qu'on range juste pour pouvoir passer un grand coup de nettoyage aux endroits où on n'a pas pu encore nettoyer. Et en fait honnêtement quand on a déménagé on a pris toutes les affaires qu'on n'avait pas envie de voir dans la maison et on les a tapées à la cave, donc du coup on se retrouve avec plein de trucs à la cave qu'il faut absolument qu'on range, mais bon bref. Je porte bien sûr mon petit pull de jog Kamak et Honest Mind, toujours dispo d'ailleurs sur le site si jamais ça vous intéresse. Il n'y a pas plus confortable, franchement je le kiffe. Allez, faut que je me motive. J'ai testé énormément de kombucha dans ma vie, mais ceux-là, les Yugen, c'est vraiment les meilleurs. Je sais pas s'ils sont trouvables en France, mais ils sont vraiment, vraiment incroyables. C'est les meilleurs. Franchement, je les bois. Si je pouvais en avoir genre un frigo rempli, je le ferais. Je vous l'ai dit cette semaine, on est vraiment en train de clôturer tout ce qu'il faut faire avant de partir en vacances. Alors bien sûr, malheureusement, on ne pourra pas tout faire. C'est impossible, mais au moins on peut, on va dire, faire du mieux qu'on peut et essayer d'avancer sur le max de trucs. Donc là par exemple je viens d'avancer sur des factures qu'il fallait que j'envoie, de la comptabilité à faire, là je vais trier des photos parce qu'il fallait que je fasse une sélection de photos et que j'en prenne et que je les retouche. Donc là maintenant il faut que je les retouche pour voir si elles sont ok, ensuite que je les envoie aux personnes. Et là il est déjà à 16h, donc la journée passe très vite. J'ai pas encore eu le temps de faire de la peinture en haut et j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de la cave. Donc là je termine les photos et une fois que c'est fait, normalement j'aurai terminé avec le travail. J'ai aussi une voix off d'un TikTok à faire et après normalement c'est ok. Donc je suis enfin descendue à la cave pour commencer à faire un petit peu du rangement, je vais vous montrer d'ailleurs. Et en fait je voulais vous montrer l'état de la buanderie. J'ai reçu pas mal de questions du coup sur où est-ce qu'on mettait les machines à laver, c'est vrai. En fait du coup dans cette pièce qui est la première pièce de la cave, on va faire une buanderie.
En fait, on va refaire le sol, refaire les murs. Là, il y a 2 machines qui vont arriver d'ici peu. Et ici, le seul problème, c'est qu'il faut qu'on refasse toute l'étanchéité, vous voyez, parce qu'il y a énormément d'humidité. Donc ça, c'est la moisissure, alors que les murs ont déjà été repeints. Donc, il faut qu'on mette une aération, tout ça. Bref, il y a pas mal de choses à faire encore ici. Et c'est un peu le stress, je vais pas vous mentir. Parce que, clairement, c'est ça et les chambres du haut qu'il faut qu'on fasse. Et maintenant qu'on est à la maison, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de ces pièces. Donc, du coup, c'est un peu la prio. On a fait venir notre entrepreneur, d'ailleurs, qui sont les frères Limina. Je vous mettrai le lien de leur Insta, c'est eux qui nous ont fait toute la maison dans la barre d'infos. Et donc là, normalement, on attend de recevoir le devis pour voir comment est-ce qu'on pourrait changer cette pièce. Et là, du coup, c'est vraiment tout le bordel dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais qu'on avait plein de choses. C'était pas des blagues. Donc c'est vraiment le bordel. Mais comme c'est pas du tout la priorité actuellement, ben si vous voulez, ça reste un petit peu comme ça et c'est vraiment très pénible. Là, le souci, c'est qu'il y a des câbles qui pendent de partout et tout. C'est un peu la panique. Et hier, j'ai passé une énorme partie de la journée à laver cette salle de bain. Ça se voit pas, je sais, mais pourtant, je vous jure. Qui est en fait une salle de bain, je sais pas si je vous l'avais montré, mais qui fait partie de la maison, qui est tout en bas, et en fait qui était la salle de bain d'un des anciens appartements qu'il y avait en dessous. Et en fait, honnêtement, on ne compte pas garder cette salle de bain. On pense qu'en fait on va tout casser pour faire totalement autre chose, parce qu'on n'a pas l'utilité d'avoir une 3e salle de bain dans la maison, vraiment aucune utilité. Donc on a bien envie de la casser et on essaye de voir quel projet. On a des petites idées, mais voilà, pour l'instant je voulais juste vraiment la nettoyer parce que on va s'en servir notamment pour réaménager toute la cave et le reste, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Ici par exemple, c'est la pièce qu'il y a juste en dessous de mon bureau, voilà. Et donc dans cette pièce, on est encore en pleine hésitation de ce qu'on va faire. Déjà, je pense que je vais enlever le radiateur qui ne sert clairement pas. On va refaire les murs. Ça, c'est l'ancien, vous vous souvenez, évier qu'on avait tout en haut dans notre chambre. Et le sol, je me demande si on va pas le changer aussi. Bon, on verra. J'ai pas encore trop d'idées. Je me demande parce que bon, c'est une pièce qui a de la lumière. On avait pensé en fait à faire notre mini salle de sport ici, mais c'est trop petit pour accueillir des machines ou quoi, donc on s'est dit que peut-être on mettrait genre juste des tapis et tout. Mais peut-être mettre des couleurs assez chaudes au mur, genre peut-être un marron foncé ou un vert foncé. Moi j'aimerais trop un joli vert foncé. Peut-être essayer de trouver ça, mais avant tout il faut refaire les murs et surtout il faut refaire là-haut parce que du coup ça a été cassé pour pouvoir mettre la verrière. Donc voilà, c'était un petit peu ce à quoi j'étais occupée ces derniers jours. Là ce sera l'espace peinture de Henri. Donc du coup pareil, il faut tout enlever, tout refaire. Bref, il y a du boulot, il y a du boulot. Et ça c'est un espace, je sais pas si je vous l'ai déjà montré un jour, mais c'est réellement la cave de la maison. Et en fait ici il y a 3 mini caves dans lesquelles j'ai fait un petit peu de rangement. J'ai pas du tout terminé malheureusement, mais c'était les mini caves qui appartenaient du coup à chacun des appartements. Les ampoules dans les 3 caves parce que les ampoules marchaient plus. Donc là ça fonctionne maintenant. Donc, par exemple je vais vous montrer, ici c'est là où j'ai mis toutes les décorations de Noël. Mais le problème c'est que ça a pris la poussière malgré tout, j'ai pas pu tout mettre. Pareil, c'est des vieilles caves, il faudrait aussi qu'on les rénove. Voilà, juste en fait qu'on les remette au propre. Après c'est pas obligatoire, mais bon moi je suis un petit peu dans cette optique d'avoir des trucs clean un peu partout dans la maison. Donc ce sera des projets à faire au fur et à mesure du temps. Et pour l'instant ça ressemble à ça et c'est très bien tant que ça garde les choses, on va dire, dans un bon état. Voilà. Bon c'est parti, j'y retourne. Bon je pense que ça se voit hein, ce qui manque, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Voilà, je m'y remets. Je vous rappelle que ça fera l'objet d'une vidéo complète sur ma chaîne plus tard. Quand tout sera fini, mais du coup là je vais peindre quoi, c'est parti. On est jeudi matin et je suis allée chez la kiné ce matin, chez Alison qui m'a bien aidée parce que j'avais vraiment mal au trapèze et dans le bas du dos. Donc là on a fait une grosse session qui a duré bien 1 heure et là je suis actuellement au dernier étage en train de m'occuper du parquet de la chambre numéro 3, je sais pas comment on l'appelle cette chambre, qui était vachement abîmée. Donc là j'ai recloué le parquet et j'ai mis un peu de pâte à bois plus un peu de mastic en fait à certains endroits pour que ça recrée. Vraiment pas envie de racheter une autre planche parce que j'avais peur de pas trouver exactement la même chose, sachant que de toute façon ça va être peint. Donc voilà, et là je vais m'attaquer à la 2e couche de la 2e chambre, mais avant de ça je vais faire un peu de rangement, je vais descendre les plaintes et tout parce que là il y a eu une catastrophe hier, il y a eu une catastrophe, je vais vous la montrer maintenant. En gros je vous passe les détails, mais il se pourrait qu'Henri ait fait tomber le pot de peinture sur le radiateur que je venais de peindre, mais je ne lui en veux pas.
Bref, donc du coup il y a des dégâts et il faut que je nettoie ça ce matin parce qu'on a une livraison cet après-midi et j'ai peur que ça soit un peu la galère, donc du coup je vais faire ça. Ce midi j'ai fait un plat HelloFresh qui a l'air vraiment pas mal. Là il y a du riz, des oignons, des brocolis, des crevettes. On m'avait posé la question de savoir s'il y avait des plats un peu sains sur HelloFresh, mais en fait oui, il y en a plein, faut juste les sélectionner et pas céder à la tentation de prendre tout le reste. Mais oui, ils existent et ils sont bel et bien là et ça a l'air très bon. Vous avez le droit de vous demander ce que je fais à l'heure actuelle. Je viens de tourner un Reels pour Liz & Klaus Skincare et du coup je me suis dit que j'allais laisser poser le masque. J'aime balancer des petits... Voilà. Bref, du coup, je suis en train de faire du montage et je me suis dit que j'allais passer le reste de l'après-midi à faire du montage parce que il y a beaucoup de montage à faire avant de partir. Beaucoup de travail d'ordinateur, beaucoup de montage et tout. Et là, le Reels que je viens de vous faire, c'est pour vous montrer comment je me sers principalement de cet outil de chez Liz & Klaus, qui est en fait un applicateur, donc c'est un pinceau en fait en silicone avec un manche en quartz qui vous permet d'appliquer votre masque pour le visage sans en mettre absolument partout, sans avoir besoin de passer 4 heures à laver parce qu'en fait c'est un embout silicone donc vous n'avez pas de petits poils. C'est hyper pratique, franchement, c'est hyper hygiénique pour appliquer son masque et tout. Comme ça, vous mettez pas les mains dans le pot. Enfin bon, bref. Moi, personnellement, je ne me sers plus que de ça pour appliquer mes masques. C'est super efficace. J'ai remis de l'eau partout parce que j'ai nettoyé. C'est vraiment super efficace. Et donc, du coup, là, je viens de faire un petit Reels pour ça. Je suis en train de monter. Je vous mettrai le lien du pinceau en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous jure, vous en achetez un, vous avez plus besoin d'en acheter un de toute votre vie tellement ça dure, c'est pratique et tout. Je l'adore. Donc voilà, je me remets sur mon montage avec mon petit masque. Fabuleuse aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. J'ai un peu tardé sur ma journée là et du coup il y a Jelly, on a fait une promenade mais là c'est l'heure de manger et quand c'est l'heure de manger, là attention, on va manger mon cœur. Oui, allez bien. Alors là, attention. Mon addiction du moment, c'est de me faire des énormes bols comme ça de fromage blanc le soir avec des fruits rouges devant Young Sheldon. Vraiment, je n'ai qu'une addiction, c'est ça. Limite, c'est ce que j'attends le plus de ma journée, avec Jelly bien sûr qui essaye toujours de gruger des framboises. Jelly, tu as mangé, tu as eu ton os, tu es allé dehors, on a fait une promenade, t'as eu des bisous. Qu'est-ce que tu veux de plus ? On est vendredi et ce matin j'ai décidé de faire un énorme rangement du dressing en prévision de ma valise pour partir en vacances. Il y a des choses que j'ai vraiment laissées à l'abandon depuis qu'on a déménagé et honnêtement le dressing en fait partie parce que vous avez dû le remarquer, je fais pas énormément d'efforts dans mes vlogs pour m'habiller. Franchement en ce moment ma priorité c'est surtout la maison et mon taf. Donc en fait je m'en fous un petit peu, hein. On n'est pas sur une fashionista aujourd'hui, ni même ces 2 dernières semaines. Donc le dressing c'est vraiment ce qui passe en dernier et là comme vous pouvez le voir j'ai des sacs derrière où il y a tous mes pyjamas qu'il faut que je range et tout. J'ai pas encore trouvé de place depuis le déménagement. Et en fait entre la peinture, entre tout ça et le fait qu'on a toujours pas de machine à laver, autant vous dire que ça commence à être un peu galère. Donc là je vais faire un peu de rangement. Aujourd'hui on a quelques rendez-vous pour la maison. Je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi. Je suis vraiment désolée ce vlog, je sais que c'est pas les plus intéressants, c'est pas le meilleur weekly vlog que j'ai jamais fait, mais bon d'un autre côté c'est aussi la vraie vie parce que tout simplement on anticipe en fait toutes les choses qu'il faut faire avant le départ en vacances, mais surtout comme on a choisi de prendre des vacances un petit peu tardives, et en anticipation de la rentrée qui s'annonce un petit peu chargée, enfin comme toutes les rentrées en fait, hein, clairement. Donc j'avais envie de ranger au max aujourd'hui, essayer d'aller à la salle de sport, continuer mon boulot, prendre un max d'avance et pour tout ça pour pas me retrouver sous l'eau dimanche parce que tous les dimanches je me retrouve sous l'eau en fait et j'en ai marre d'être en méga stress chaque dimanche qui se passe parce que justement j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire pendant la semaine. Donc là aujourd'hui rangement, on a un rendez-vous là qui va pas tarder à arriver à la maison pour les rideaux et je vais essayer d'en profiter pour filmer quelques contenus pour les réseaux en avance pour quand je serai pas là parce que j'ai pas envie de vous laisser sans rien pendant plein de jours. Bon, je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi. Je sais pas combien de temps ça va tenir rangé comme ça, mais là du coup j'ai mis tous les pyjamas qui vont ensemble, genre des ensembles. Je ferai un tri un jour. Et là j'ai mis tous les t-shirts qui sont des t-shirts un peu random.
Genre des t-shirts avec lesquels je peux dormir. J'ai eu un rendez-vous là tout de suite avec une société pour... Attention, c'est vraiment la partie domotique de la maison. C'était un truc qu'on voulait faire depuis le départ, mais qu'on n'avait encore jamais pris le temps de le faire. Comme la maison est super vieille, il y a aussi toute la partie domotique et électronique qui est pas mise à jour. Donc tout ce qui va être, je sais pas moi, système de vidéophone, parlophone. Quand ça sonne dans la maison, je vous jure, il y a un bruit strident qui retentit. Déjà une fois sur deux on l'entend, mais quand on l'entend on a l'impression que vraiment on est en train de réveiller les morts. C'est horrible. Donc on voulait changer tout ça, mettre un meilleur système de wifi parce que la maison est grande. T'imagines ? Quand on a fait installer le système son à la maison, on a rencontré quelqu'un qui nous a fait une proposition pour tout mettre en place, y compris un système d'alarme. Parce que bien sûr, ça aussi c'était une question qui était revue dans les commentaires. Vous m'avez demandé si c'était quelque chose qu'on avait prévu de faire. Bien sûr que oui, parce que automatiquement dans une maison comme ça, il nous faut une alarme. Et nous, comme on est un peu... Enfin peut-être pas toi, plutôt moi en fait. Moi je suis un peu flippée sur les bords et je me dis que il vaut mieux être toujours plus prudent que l'inverse. Chez une société qui s'appelle GFtronics, je vous mettrai leur compte Instagram en barre d'infos. Et c'était vraiment intéressant parce que en fait quand ils sont venus à la maison, ils nous avaient vraiment déjà fait faire tout le tour, ils avaient tout noté. En fait on a vraiment regardé quelles étaient les optimisations qu'on pouvait faire dans la maison. Et je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, c'était un rendez-vous important. Et là... Pour le vidéophone, le wifi. Pour le vidéophone, le wifi et pour le thermostat. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on va pouvoir ouvrir la porte depuis notre téléphone. Mais moi ça c'était mon rêve les gars. Bon là on fait un tout autre truc, il faut que je vous en parle aussi dans le vlog. On est chez Poil et Plume. Ouh. Tu me laisses y aller toute seule? Je dois venir avec toi. Alors je vous explique. Donc c'est une histoire rocambolesque. Désolée, vous allez entendre un petit peu d'écho, mais on est actuellement dans le hall d'entrée pour que je vous explique cette situation. Donc on rentre de l'animalerie et là j'ai fait la totale. J'ai acheté des filtres à charbon pour les litières, j'ai racheté des sacs, j'ai racheté de la litière et j'ai surtout acheté 2 nouvelles litières. Non, on n'adopte pas de deuxième chat, même si j'adorerais, mais c'est bien pour Nova. Parce que Miss Nova nous a fait des petites surprises récemment. On s'en est rendu compte. Moi personnellement, je m'en suis rendu compte parce qu'elle l'a fait devant mes yeux et je vais vous raconter l'histoire. C'est chiant. Jusqu'à maintenant, je pensais que Nova n'avait aucun problème dans cette maison. Je trouvais que son comportement était totalement normal. Elle avait l'air hyper apaisée. Elle était avec nous. Quand elle n'était pas avec nous, elle était à la cave parce qu'il y avait des gens en fait dans la maison. Donc comme ça lui faisait peur, elle faisait comme elle faisait avant. Elle allait se planquer. Mais dès que les gens partaient, elle revenait. Elle mangeait correctement. Enfin vraiment, elle avait aucun problème de comportement. Je nettoyais sa litière normalement. Enfin vraiment, tout était normal, vraiment normal. Et puis la semaine dernière, j'étais dans la salle de bain, j'étais en train de me brosser les dents et au bout d'un moment, je vois quoi? Nova qui débarque dans la salle de bain. Et là, elle monte dans la baignoire. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle se baisse et elle lâche le plus gros pipi de sa life. Et je la regarde, je l'engueule, je dis mais Nova tu fais quoi? Là elle me regarde et tout, elle termine, elle se casse et donc moi je reste comme ça et je suis en mode mais pourquoi elle a fait ça? Et là je commence à me dire il y a un truc qui va pas. Genre, pourquoi elle a fait ça? Et en fait, juste avant, il y avait un couple d'amis qui étaient venus nous rendre visite et ils avaient, du coup, vous l'avez vu, le petit corgi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça se trouve, en fait, elle a juste pété un câble parce qu'il y a eu un autre chien dans la maison. Et comme du coup, elle commence à peine à marquer son territoire, peut-être que ça lui a pas plu. Donc je me suis dit, c'est juste ça. Et puis, ça m'a quand même tracassée, j'y ai pensé toute la nuit. Et ensuite, je suis allée le lendemain nettoyer la cave. Je vous avais dit que c'était un truc qu'il fallait que je fasse. Donc je vais dans la cave et je vais dans la salle de bain de la cave. Et là, je découvre quoi? Qu'en fait, elle a ravagé la salle de bain du bas. Genre en fait, elle va faire pipi dans la baignoire de la salle de bain tout en bas. Et c'est devenu une habitude pour elle. Et comme j'en avais un peu marre qu'elle aille tout le temps à la cave, parce que je peux pas surveiller ce qu'elle fait, j'ai toujours un peu peur qu'il lui arrive un truc et tout, j'avais décidé de fermer les portes de la cave, comme ça elle pouvait plus descendre et elle restait avec nous en fait, dans la partie où on est tout le temps. Et en fait, du coup, comme j'ai fermé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue dans ma baignoire de ma salle de bain. Et là, ça m'a fait un tilt. Je suis montée dans la baignoire de la salle de bain tout en haut, genre celle qui est encore en construction. Et guess what? Elle y est aussi allée en fait. Donc Nova, elle a décidé que les baignoires, c'était son nouveau terrain de jeu. Et en fait, j'en ai parlé en live sur Twitch là, et j'ai regardé, j'ai tapé sur internet, je me suis dit, mais c'est marrant, elle a bientôt 6 ans. Elle a jamais eu de problème de propreté, enfin c'était vraiment la première fois que ça arrivait. Et en fait,
j'ai lu pas mal de choses sur le fait que les chats nécessitaient, en fonction de la taille de la maison, d'avoir plusieurs litières. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit parce que dans l'ancien appartement que j'avais, il y avait qu'une seule litière, mais bon, ça avait l'air d'aller. Dans la maison qu'on avait juste avant, il y avait aussi qu'une seule litière et c'était ok. Mais là, maintenant, depuis qu'on est dans cette maison, j'ai l'impression que c'est pas ok. En fait, la maison est trop grande et pour Nova et j'ai l'impression que du coup, ça ne suffit pas. Donc, du coup, j'ai pris le taureau par les cornes et je suis allée acheter 2 autres litières que je vais mettre à des endroits stratégiques de la maison. Donc, il y en a une au rez-de-chaussée, il va y en avoir une à notre étage de vie et il va y en avoir une tout en haut, en espérant qu'elle les voit et qu'elle comprenne que c'est là, parce que vraiment, je vous assure, c'est la première fois que j'ai un problème de comportement avec Nova. Vraiment, c'est la première fois que j'ai un problème avec Nova tout court. J'ai jamais eu de problème avec ce chat, c'est un chat adorable. Et ça m'a mis mal. Si vous saviez comment j'étais mal, j'étais triste. Quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit, ah, mais c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Ça m'a vraiment fait de la peine. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Genre, j'y ai pensé toute la nuit. J'étais là, mais pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a un problème? Enfin, vraiment, vous savez, quand vous aimez vos animaux et qu'ils ont un truc dans leur comportement qui change de d'habitude ou qui est pas normal, genre ça vous angoisse. Mais moi, ça m'a vraiment angoissée, genre ça m'a tenue éveillée. Donc du coup, j'espère que ça va faire l'affaire. J'ai acheté les 2 nouvelles litières qui sont quasiment les mêmes que l'autre, sauf qu'il n'y avait pas les mêmes couleurs. Donc j'ai 3 les mêmes litières, mais pas les mêmes couleurs. Et voilà, je vous tiendrai updaté. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires par rapport à ça, si ça vous est déjà arrivé. Je prends vos conseils vraiment parce que là pour le coup j'avoue que je sais pas si c'est ça, donc j'espère que c'est ça et que le problème va être résolu. J'attends vos messages, dites-moi. Du coup voilà, on a 2 nouvelles litières, elles sont pas mal en vrai, elles sont pas trop moches. En fait elles ressemblent à celle qu'il y a là, c'est l'autre. C'est vraiment les aventures de Nono, vraiment, c'est les aventures de Nono. Bref, il est 17h40 là, je viens de poster un petit TikTok et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais en préfilmer un autre et puis aller à la salle de sport. Voilà, c'était mon programme. Aller à la salle de sport et puis faire du montage. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je préfère faire du montage, j'ai la flemme d'aller à la salle, mais pourtant je vais pas avoir le choix, je vais quand même être obligée d'y aller. On est samedi matin et je m'en vais faire mes ongles. Je vais laisser ma caméra, je vous retrouve après. C'est le jour, c'est le moment, c'est l'instant. Avant de partir en vacances, on est resté sur le Rose Barbie pour l'avant-première. Là, c'est-à-dire que j'ai aimé, mais j'aime plus. J'ai hâte de changer là. Il est temps. C'est plus neutre. Plus moi, quoi. Du coup, je me suis décidée sur une petite French pour mes ongles. Cette fois-ci, c'est la première fois que j'en fais. J'avais toujours un peu cette espèce de vieille a priori sur les French, mais en fait, franchement, elle le fait tellement bien que du coup, ça m'a pas choquée. Et au contraire, je trouve ça hyper mimi, donc je suis trop contente, trop beau. Je viens de déposer Henri à l'aéroport, il est parti mixer dans le sud de la France, et là, il est déjà 14h30. Franchement, la journée, ça passe trop vite. Et du coup, cet après-midi, je m'étais dit que j'allais m'enfermer pour faire du montage, mais il fait beau dehors. Je vous avoue que c'est trop chiant, parce que j'aurais bien aimé profiter de la terrasse, mais le problème, c'est que demain, j'aurai aussi une grosse journée vu que c'est dimanche. Donc je me suis dit que j'allais essayer de prendre un petit peu d'avance aujourd'hui, donc je vais essayer de faire du montage au plus que je peux jusqu'à ce que ça sature et ensuite éventuellement j'irai sur la terrasse. On verra parce que de toute façon ici en Belgique le temps peut tourner en un claquement de doigts, donc déjà faut que je mange un truc parce que là j'ai très faim. Regardez, mes nouveaux rideaux ont été installés. Je suis trop contente. Ils sont super jolis, ils sont de trop bonne qualité, je suis hyper heureuse. Bon, ils ont été faits sur mesure mais ils occultent parfaitement la pièce. Et je l'ai testé ce matin en stream, c'était parfait. On est dimanche et qui dit dimanche dit toujours pour moi le jour le plus chargé de la semaine. J'ai fait mon live ce matin, je suis allée chercher Henri à l'aéroport, j'ai un peu bossé et là je viens de passer 1h30 à la salle de sport. Je viens de rentrer et je me suis fait mon petit shake de protéines avec des mangues et voilà. Là du coup je m'apprêtais à faire du montage et je me suis rendu compte que j'avais pas encore terminé ce vlog. Avant de le terminer les amis, j'ai des petites choses à vous dire. Premièrement, en ce moment il y a une vente sur Choose avec Honest Mind. Si vous connaissez pas l'appli Choose, c'est une appli sur laquelle en fait vous pouvez avoir des ventes privées et on a une vente actuellement avec Honest Mind, ce qui fait qu'il y a plein de nos vêtements, de nos produits qui sont en promotion sur l'appli Choose. Donc je vous mettrai la vente en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas parce que c'est l'occasion de faire des bonnes affaires avant la rentrée. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer également cette semaine, mais elles sont toutes en édition limitée. Je vous fais un rapide rappel, il y a encore des box été, il y a encore des box botaniques, il y a surtout encore des box mystiques. Ça c'est parce qu'il y a des gens qui sont
jamais allés chercher leur colis, donc du coup on a pu en remettre certaines en stock, donc profitez-en parce que je sais que beaucoup avaient râlé quand la box avait été mise en rupture, donc là on en a remis et il reste uniquement quelques box pour les chiens, il y en a plus que 5, je sais pas s'il y en aura encore quand le vlog va sortir et elle est vraiment chouette pour faire un cadeau pour les animaux de compagnie, je la trouve vraiment chouette. Moi personnellement tous les produits qu'il y a à l'intérieur je les ai tous utilisés pour Jelly et j'en avais même offert des box comme ça à des potes qui avaient des chiens. Donc voilà, profitez-en si l'été n'est pas encore fini, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, pour la box été, pour la box botanique, la box mystique et la box animaux, ce sont les dernières qu'il nous reste, donc n'hésitez pas si jamais elles vous plaisent. Je vous rappelle qu'une fois que les box sont en rupture de stock, eh bien elles ne reviennent plus, donc n'hésitez pas s'il y en a une sur laquelle vous avez un coup de cœur. Les amis, il va être temps pour moi de vous laisser et de partir en vacances cette semaine. Bon, je serai toujours un petit peu présente sur Insta, bien entendu, et sur TikTok, c'est juste que les vlogs prennent une petite pause d'une semaine. Donc pour récapituler, lundi prochain vous allez avoir le avant-après de la cuisine, donc préparez-vous pour ça parce que beaucoup me l'ont demandé, ça arrive lundi prochain. Le lundi d'après il y aura un weekly vlog mais qui sera condensé, donc ce sera un weekly vlog mais plus petit que celui là ou que les autres. La semaine encore d'après vous allez avoir une autre vidéo parce que je repars une semaine en vacances, et la semaine encore d'après on reprend les weekly vlogs, ce sera encore un mini weekly vlog et après voilà, ça va reprendre tout doucement, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos tous les lundis sur cette chaîne, et si jamais je vous manque, vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok, bref. Si vous avez regardé ce vlog jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre le mot smoothie dans les commentaires. Je vous embrasse, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, courage à ceux qui ne le sont pas et ceux qui ne partent pas cette année, et moi je vous dis à dans 2 semaines, j'ai hâte de vous retrouver, gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao.